Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 17 janvier. Ce sera le jour de la pleine lune. Elle arrive peu avant 18h pour son transit exact. Et donc je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la pleine lune afin de bien comprendre la dynamique. Parce qu'on est tout de même à un moment assez particulier. Mercure vient de commencer sa rétrogradation. Celle de Vénus est plus qu'à mi-parcours à présent. Mais Uranus redevient direct après-demain. Donc nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises. On va dire bonnes surprises, puisque je m'arrête sur opportunité. Et d'évolutions intéressantes autour de cette pleine lune. La flamme de l'amour et les opportunités. Ah ouais. Flamme de l'amour sur une pleine lune en cancer. On va s'occuper de nos cœurs, on va s'occuper de nos émotions. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Et opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Bon, avec la pleine lune, on regarde Pluton bien en face, on met fin au passé, et le lendemain, on peut accueillir Uranus direct, quoi qu'il ait décidé de nous jeter à travers la pièce. La révélation de la beauté du pan. Ce qui signifie qu'on a une dynamique de compréhension qui ouvre de nouvelles compréhensions ici et nouvelles perspectives. Avec la révélation de la beauté du pan sur ces deux cartes. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Elles ont beaucoup parlé du... C'est assez intéressant parce que on a Mercure qui vient de devenir rétrograde, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cartes qui nous ont encouragés à être dans l'affirmation positive, à parler, à comprendre à quel point ce que l'on dit a une importance, a un poids. C'est assez intéressant sur le début de cette rétrogradation de Mercure. Notre réflexion doit guérir profondément pour pouvoir voir les choses pour ce qu'elles sont. Il ne faut pas oublier que Vénus est toujours rétrograde. Bon, je pense à voix haute. Donc, chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Prière à la beauté du pan. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum.
Alors j'allais dire croire en nos projets, croire... Ça peut être plus spécifiquement croire aux relations dans lesquelles nous nous sentons à notre place. Oui, très clairement, parce que tempérance, 8 d'épée, as de coupe. L'heure est à une nouvelle phase, les 3 premières cartes nous l'ont dit. C'est le renouveau qui vient souvent après la pleine lune. Et les pleines lunes sont souvent synonymes de réflexion sur les relations, à plus forte raison avec un signe tel que le cancer. Il faut croire en son propre bien-être pour prendre des décisions qui soient vraiment équilibrées, même si elles sont nouvelles ou enfin dans une nouvelle énergie. 7 de bâton, 9 de coupe. Soyez content de vous, ça peut être aussi ça. C'est une journée pour être fier de soi, pour être content de soi, pour travailler résolument à son bien-être. Se faire plaisir dans ce que l'on met en œuvre ou que l'on propose. 6 de coupe, oui. Ça peut être aussi une proposition. Oh. Faites des choix clairs sur le rôle que vous attribuez à chacun. J'ai envie de dire ça ainsi, parce que... Ouais. Il y a les personnes avec lesquelles vous pouvez construire, et il y a les personnes avec lesquelles vous pouvez partager. C'est parfois pas les mêmes personnes. Il peut y avoir aussi un distinguo, forcément, entre les relations qui sont équilibrées, qui sont dans l'équilibre de tempérance, dans l'harmonie, dans l'échange d'un 6 de pentacle, et on peut avoir, eh bien, accepter que certaines relations sont émotionnellement fortes, mais que la collaboration ne se fait pas forcément. On a un roi d'épée et une reine de bâton. Qu'est-ce qu'on va avoir comme troisième carte au centre? Et à présent, un roi de pentacle. Tiens. Pensée constructif. Qu'est-ce qu'on a au dos? Pensée, épanouissement. Dans le doute, pensée toujours épanouissement. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Ouais. Chaque fois que vous avez une proposition, chaque fois que vous avez un échange, l'une des meilleures manières de déterminer à quel type de personne vous avez affaire, à quel type de dynamique vous avez affaire, c'est de considérer votre sentiment de bien-être. Vous devez faire des choix en fonction de votre bien-être. La flamme de l'amour. Avec qui est-ce que je sens qu'il y a l'opportunité de construire quelque chose? Parce que je me sens relié à la personne, mais je me sens surtout que je peux faire confiance. Mais ça va être difficile de faire confiance. Parce qu'ici, c'est faire confiance, mais là, c'est difficile. On va voir un peu ce que disent les énergies du cœur. Ça fait beaucoup de monde, je trouve, sur ce tirage. C'est assez rare qu'on ait des figures. On va en avoir une ou deux, mais là, on a à chaque fois une figure au centre. Il va peut-être falloir discuter avec des personnes, vraiment. Peut-être choisir... Ah, on a peut-être... Le moment est venu de choisir entre différents types de projets. Différents types de dynamique.
Expérience de vie, la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc ça recoupe la révélation du pan. 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Ah, ça peut être ça. Alors là, le 2 d'épée, les 3 phrases. L'indécision vous retient. Je ne sais pas quoi faire. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. On peut avoir cette tentation ici. Cette tentation pour que les choses fonctionnent, pour qu'elles se passent bien, il faut que je fasse plaisir à tout le monde. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ce roi de pentacle, qu'est-ce qui est constructif pour moi? Il y a ce que me dit ma tête et il y a ce que me dit mon cœur. Des choix difficiles et des choix qui sont transformateurs parce qu'ils sont révélateurs. On en revient toujours à la même chose. C'est pas la même chose si vous... bon, c'est pas trop la saison, mais on va dire, en tout cas pour une des activités, vous n'aurez pas la même dynamique si vous décidez d'aller passer une semaine au bord de la plage avec vos copains surfeurs des mers, que si vous décidez de monter au ski avec vos amis surfeurs des montagnes. Il y a 2 dynamiques qui sont complètement différentes, donc vous allez rencontrer 2 types de personnes complètement différentes. Hein, je reste sur cet exemple que je prends chaque jour. Ça, vous avez compris là, la gymnastique. As de coupe. 2 d'épée qui ressort. Et soleil. L'heure est au choix. L'heure est à... Roi de pentacle, 3 de pentacle, 9 d'épée. L'heure est aux décisions, mais... Mais il y a peut-être la tentation de se dire, oui, mais bon, je ferai plaisir à tout le monde si je fais ce choix-là. Oui, mais si je fais ce choix-là, ça peut aussi plaire à telle et telle personne. Il peut y avoir une grande, grande difficulté à faire un choix ici. On est dans l'envie de se faire plaisir. Mais le 6 de coupe. Il faudrait quand même que j'inclue les personnes, même si difficile de prendre une décision. Parce qu'on sait que la nouvelle phase est là. Et il s'agit de faire un choix pour la suite. Forcément. J'ai l'impression que ce tirage va être... quelque part, il va botter en touche. Il est en train de nous dire qu'il y a des choix très clairs à faire, mais forcément, comme nous avons tous des choix dans des domaines différents, je trouve qu'il est très généraliste, paradoxalement. As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. C'est un choix majeur, hein. As de coupe, soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et en plus, on a la papesse, celle qui normalement sait quelle décision prendre pour son propre bonheur. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Révélation de la beauté du pan. La méditation apporte des clés utiles. Maintenant, c'est un as de bâton. Donc, il y a, comme je le disais, beaucoup de renouveau. Reine de pentacle sur ce tirage. 5 de bâton. Bon, ce qui est bien, c'est que on ne sait pas encore où on veut aller, mais on est bien décidé à le faire. Voilà, hein, c'est décidé,
J'ai pas encore décidé si ce sera le sud ou le nord, la mer ou la montagne, mais je suis bien décidée à tenter un truc. La question, c'est lequel. On tourne en rond, hein. Page d'épée, page de bâton, 8 de coupe. Donc oui, la question, c'est lequel. J'ai décidé que j'allais partir une semaine, mais j'ai pas encore décidé si ce serait mer ou montagne. Si j'opte pour la chaleur et les moustiques et les baignades rafraîchissantes etc. Ou est-ce que j'opte pour le ski, la vitesse, les raclettes et dodo à 9h parce qu'on est crevé. Mais ce qui est bien, c'est que même s'il ne sait pas, le cœur est dans l'envie. Moi, le 5 de bâton, ici, je le vois comme l'envie. Surtout qu'on a le pape. Je ne sais pas encore dans quoi je veux m'engager, mais je sais que je veux m'engager. Le pape, il viendra quand vous saurez, quand vous aurez décidé. Bon, les directions. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. L'as de bâton, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. La reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et le 5 de bâton. Buts opposés, résultats d'opinions divergentes. Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Bon, ça suffit de vous inquiéter, ça suffit. Le moment est venu de faire un choix. Ouais. Bon, pendu, 7 de bâton, 7 de coupe. Ça fait un moment qu'on était pendu, alors voilà, les cartes sont très claires. Maintenant, elles vont arrêter de nous parler de pendu, elles vont nous parler de liberté. Parce que c'est l'expérience de la vie qui prime. Le monde, le 8 de bâton et la liberté. Alors, 8 de bâton, hein, vous vous rappelez, ça peut être communication, certes, mais au départ, c'était une carte d'action rapide. Donc, il peut s'agir de passer à l'action, parce que le moment est venu, as de coupe, as de bâton, que malgré vos doutes, il faut décider en quoi vous voulez vous engager. Et ça peut être aussi de parler, de se libérer, de mettre fin à un certain nombre de choses en se libérant de ce que l'on, de ce qui nous tracasse, de ce qui nous fait peur, de nos doutes. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Et la liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Oui, en plus avec le sens que leur attribue Dorine Virtue, ces deux cartes se renforcent. Et celle-ci est un excellent contrepoint. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Voyons un peu ce qu'en pensent les cartes d'oracle. Bon, très bien. L'heure est au renouveau, l'entre-deux,
l'attente peut prendre fin. On a été pris entre deux phases, là, ça y est, il y a des choses qui se terminent parce que l'heure est à vraiment ce qui est nouveau. Ouais. C'est clairement des choix dans les relations qui vont être difficiles. Il va falloir être serein. Il va falloir admettre. La clé ici, soulmate, elle parle des leçons qu'on apprend de l'autre. Parce que ça déverrouille quelque chose au niveau du cœur. Ce sont les relations karmiques. Et ça contribue à déverrouiller nos intentions. Parce que normalement, quand on apprend une leçon, l'enseignement donc, que l'on en retire nous donne plus de discernement dans ce que nous désirons profondément. C'est une nouvelle phase et forcément les choix qui s'imposent rendent difficiles certains aspects de cette phase. J'ai envie de prendre un autre exemple. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvrait, mais ici on a plus l'impression au fait que c'est un nouveau tome qui s'ouvre. Que le plus difficile à admettre, c'est que le tome 1 de votre vie il est terminé et que l'heure est venue d'ouvrir le tome 2. Et donc, qui dit tome 2, dit nouvelle dynamique d'aventure, dit nouveau sens, nouveau but, nouvel objectif. À la fin du tome 1, ça y est, on a atteint un certain but. Et là, il faut tout redéfinir, tous les paramètres, parce que le tome 2, autant que ça aille dans la bonne direction, que l'intrigue progresse dans la bonne direction. Il y a plus d'enjeux, voilà, il y a plus d'enjeux finalement. Go the distance, not for you. C'est ça qu'il faut admettre. C'est pour ça qu'il faut se libérer du passé. Parce que qui dit nouvelle phase, comme je viens de l'expliquer, dit nouveaux choix, nouvelle dynamique, nouveaux lieux, nouvelles personnes, nouveaux horaires, nouvelles habitudes, nouveaux buts, nouvelles volontés. Il y a tellement de choses qui peuvent changer profondément le visage d'une situation. Saisissez les opportunités parce que elles répondent à cette nouvelle dynamique. Elles sont liées au fait que quand quelque chose se termine, eh bien quelque chose démarre, quelque chose commence. Donc fermer des portes signifie que le courant d'air que vous créez va ouvrir des nouvelles portes. Soyez serein dans vos relations. Vous avez autour de vous toutes les âmes sœurs nécessaires à votre progression. Plus vous serez serein dans vos relations, plus vous comprendrez ce qu'impliquent vos relations, et plus elles seront les leviers, les ressources qu'elles doivent être. Parce qu'après tout, même si la personne doit vous apprendre une leçon en forme de coup de pied aux fesses, une fois que vous avez eu un coup de pied aux fesses, vous ne recommencez plus. Et si vous l'avez eu jeune, vous avez une vie particulièrement exemplaire. Ici, comprenez bien qu'il faut accueillir les relations et comprendre qu'elles participent de quelque chose de bien plus grand. Que parfois c'est une leçon que vous avez apprise qui a été très anodine pour vous, mais un X temps plus tard, elle est majeure, elle est cruciale cette leçon pour les nouveaux choix, les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Parce qu'il y a 5 ans, vous vous rappelez du choix que vous avez fait dans ce cas de figure. Alors, 5 ans plus tard, avec tout le chemin que vous avez parcouru, vous n'avez pas envie de refaire la même bêtise qu'il y a 5 ans. Donc, soyez serein, parce que rien n'est jamais perdu, et surtout pas les expériences. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'expérience de la vie.
vient parler dans ces termes-là. Prenez acte de ce que sont les choses. Et cette compréhension va vous servir de base pour construire le reste. Parce que de toute façon, l'heure des choix est ici. Là, on a deux dynamiques qui nous disent que c'est l'heure des choix, qui nous disent que oui, mais qu'il faut être serein face à cela, qu'il faut privilégier tous les processus de guérison. Plus vous admettrez la réalité pour ce qu'elle est, plus vous serez en paix avec vos intentions, avec ce que vous désirez, avec ce que la vie vous apporte, avec ce que la vie a à vous offrir. Et plus vous serez à même de faire un choix éclairé. Parce que les choses sont ce qu'elles doivent être, les choses sont justes, les choses sont équilibrées. Mais si vous commencez à tripoter les plateaux de la balance, vous allez juste faire un gros gâchis. Alors qu'il y avait tous les ingrédients pour faire le meilleur gâteau que vous ayez jamais fait, jamais mangé de votre vie. Mais vous avez donné des coups de poing dans la balance, alors tout a volé. C'est dur de faire un gâteau quand on est en train de patiner sur la farine étalée sur le sol, de mélanger au chocolat, au sucre et tout le reste. Il s'agit d'être constructif ici. Alors c'est vrai, ça peut sembler plus facile à dire qu'à faire, mais là je suis à froid. Forcément, mon détachement pendant ce tirage n'est pas forcément mon détachement au quotidien. Mais voilà, comme le disent les cartes, c'est le meilleur des processus. C'est celui qui va permettre de réellement progresser. Oh! Alors on a deux cartes qui sont à première vue antagonistes, mais qui sont du même ordre. Enracinement et se lancer. Enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Moi, je rajouterais sur cette carte que souvent, on réfléchit trop. Moi, je sais que j'ai tendance à le faire, mais je sais que beaucoup le font. On réfléchit trop. Et trop est souvent ennemi du bien. On ne peut pas réfléchir bien quand on réfléchit trop. C'est là qu'on commence à réfléchir mal. C'est les moments où le fameux mental prend le dessus. Où nous construisons tant d'hypothèses que nous noyons la réalité sous les échafaudages de nos hypothèses. Pourtant, au début, c'était, on va dire, une petite maison, une tiny house. Mais il y a eu tellement de et si, que c'est devenu une espèce de truc biscornu, inhabitable. Il y a des échafaudages partout. L'enracinement, l'ancrage. En français, on va plutôt dire l'ancrage, parce que là encore, c'est un jeu de Dorine Virtue, donc quand il a été traduit, certains termes ne sont pas tout à fait ceux qu'on peut employer réellement au quotidien. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera très loin. On a deux cartes ici qui encouragent à avoir les pieds sur terre pour être pleinement conscient. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre.
Et c'est ce qui vous permet de construire, de se lancer. C'est cette stabilité. C'est le fait d'aborder sereinement la situation. Je vais arrêter là. Je réfléchissais, mais il y a beaucoup d'énergies qui sont sorties. Elles convergent toutes vers une guérison, mais elles convergent aussi toutes vers un nouveau départ, surtout. Et les chemins vont être variés, forcément. Faites-vous confiance. Je vais relire l'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. C'est vraiment la carte de ce tirage. Parce que la flamme de l'amour, on se libère. On se tourne vers ce qu'il y a de meilleur. Révélation. Il y a un événement transformateur. Et ça ouvre à des opportunités. C'est vrai que tout est allé dans ce sens. C'est la pleine lune. Ça, c'est une idée. J'y réfléchirai, tiens. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.